Salut et bienvenue sur la chaîne KDP francophone. Sur cette chaîne, nous parlons exclusivement du business d'Amazon KDP. Donc, comme toujours dans le cadre de cette playlist vocabulaire, aujourd'hui nous allons parler de la zone de sécurité, autant pour moi. Donc, aujourd'hui nous allons parler de la zone de sécurité. C'est quoi la zone de sécurité? À quoi sert la zone de sécurité? Donc, lorsque vous finissez de créer votre carnet, vous avez deux fichiers sous la main, la couverture et l'intérieur. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si par contre, vous mettez déjà des carnets en ligne et que vous avez du mal à faire vos premiers résultats, je vous invite à aller dans le premier lien de cette vidéo. Vous allez voir suivre la formation gratuite sur la publicité Amazon. Il vous suffira de cliquer dessus et puis par la suite, vous allez tomber sur cette page. Et il vous suffira tout simplement également de renseigner votre prénom, votre adresse email, coucher la case pour commencer directement à suivre la formation. Donc, vous allez recevoir de façon instantanée un mail. Et si jamais le mail ne vient pas dans les 2 minutes qui suivent, pensez à regarder dans votre spam. Donc, pensez à regarder dans les spams. Donc, dans la formation, en fait, vous allez apprendre comment lancer les campagnes automatiques, comment lancer les campagnes ciblées, les ciblages par mots-clés, les ciblages par catégorie, par produit, comment optimiser les enchères et optimiser les campagnes, optimiser les mots-clés. Donc, vous verrez également pas mal de stratégies en fait dans la publicité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre la publicité, à suivre comment démarrer une publicité si vous aussi vous souhaitez réaliser des chiffres comme celui-ci. Donc, on continue dans notre vidéo. Donc, je disais ceci, que après que vous ayez créé votre couverture, vous allez normalement, après que vous ayez créé votre livre, autant pour moi, vous allez normalement vous retrouver avec une couverture et un PDF d'intérieur. Donc, que ce soit la couverture, que ce soit le PDF, ces deux fichiers possèdent une partie qu'on appelle la zone de sécurité. La zone de sécurité, c'est donc quoi en fait? Donc, je vais d'abord me rendre ici pour que vous puissiez bien comprendre. La zone de sécurité, en fait, c'est quoi? Donc, vous voyez ces pointillés, ces traits en discontinu, le rectangle en discontinu, c'est ce rectangle-là, en fait, qu'on appelle la zone de sécurité. C'est la partie qui est entre les marges. Donc, tout au bord, comme ceci, vous avez, en fait, les marges. Ce sont les marges qui permettent, en fait, de délimiter, en fait, la zone de sécurité. Et la zone de sécurité a certaines propriétés que si vous les violez, en fait, votre livre ne pourra pas être accepté sur Amazon. Donc, la première propriété, en fait, de la zone de sécurité, c'est que votre texte ne doit jamais aller au-delà de la zone de sécurité. À partir du moment où votre texte traverse la zone de sécurité, votre livre sera tout simplement rejeté par Amazon. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, on retient que la zone de sécurité, c'est la partie qui se trouve entre les marges. Et bon, maintenant, lorsque vous voulez créer votre livre, donc si je reviens à ce niveau, lorsque vous voulez créer votre livre, et une fois que vous avez défini un format, par exemple, comme celui-ci, donc une fois que vous avez défini un format comme celui-ci que vous allez voir, attendez, donc je vais un peu décocher tout ça. Donc, une fois que vous avez... Oups. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Donc, une fois que vous avez créé votre format comme celui-ci, la première des choses que vous deviez faire sur votre format, c'est de déterminer la zone de sécurité. Il s'agit notamment de ce cadre rouge que j'ai représenté là. Parce que sans la zone de sécurité, s'il savait que le texte que vous avez écrit va au-delà de cette ligne-ci, votre livre sera tout simplement rejeté et vous aurez passé des heures de travail à fournir un travail qui par la suite sera à refaire. Donc ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, comment déterminer la zone de sécurité?
sur un livre. Donc, sachez que pour déterminer la zone de sécurité, il y a des critères en fait qu'il faut prendre. Donc, tout dépend en fait du logiciel que vous utilisez. Donc, si je viens encore à ce niveau, et puis je clique ici, donc vous allez voir ici, ça ce sont les informations qui vous permettent en fait de déterminer la zone de sécurité. On a notamment la marge intérieure ou petit fond, d'accord? Donc on verra également ça dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est que la marge intérieure, la marge extérieure. Donc ce sont les marges en fait, les différentes marges qui vous permettent en fait de délimiter la zone de sécurité. Donc si vous ne connaissez pas les valeurs que vous deviez attribuer à vos marges, automatiquement vous allez comment on appelle ça, vous allez aller mettre du texte dans la zone de sécurité. Donc c'est un peu ça en fait. Donc j'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer en fait comment fixer la zone de sécurité. Donc tout dépendra en fait du logiciel que vous utilisez. Vu que dans mon cas j'utilise Adobe Illustrator, nous utilisons bien évidemment Adobe Illustrator. Mais je vais également vous expliquer quelque chose qui fera en sorte que peu importe le logiciel que vous utilisez, vous pourrez vous aussi fixer la zone de sécurité pour votre livre et pouvoir créer vos différents carnets sans vous casser la tête en fait. Donc notez que la zone de sécurité varie donc en fonction du nombre de pages, que la taille en fait de la zone de sécurité varie en fonction du nombre de pages de votre livre. Donc si quelqu'un a un livre de 150 pages, la taille de la zone de sécurité ne sera pas la même chose que quelqu'un qui a un livre de 500 pages par exemple. Donc ça c'est la première chose que vous deviez savoir. Raison pour laquelle je vous ai dit que ce sont les marges qui vous permettent en fait de bien régler la zone de sécurité. Donc je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo et nous allons expliquer de façon plus détaillée ce que c'est que les marges, leur rôle, et si possible on fixera la zone de sécurité par la pratique. Donc on fera un cas pratique où on pourra fixer la zone de sécurité. Donc d'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. Ciao, ciao.